פרשת השבוע, פרשת פנחס, צדיקים disaient toujours que la paracha Pinchas était fixée dans les Shabbatot de Ben HaMetzarim, c'est en gros premier Shabbat de Ben HaMetzarim, parce que dans cette paracha il y a tous les Yamim Tovim. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous a envoyé tous les Yamim Tovim b'Yimei Ben HaMetzarim. En réalité, dans la première partie de la paracha, au début, on trouve d'autres inyanim. Première des choses, il y a marqué promesse qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec Pinchas. Heishiv et chamatim al bnei Israël, bekano et kinati betocham. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. הילה בריתי שלום. Alors tout le monde sait que les mots shalom, c'est shin lamed vav mem, et le vav de shalom, c'est une vav ktia. C'est une vav coupée en deux. C'est le seul endroit dans la Torah qui a une lettre coupée. Et il y a même machloket à sofrim, comment il faut l'écrire. Il y en a qui écrivent cette vav comme une yud un peu plus longue qu'une yud, et il y en a qui écrivent mamesh vav, mais coupé au milieu. Mais ça c'est masoret à sofrim, c'est clair. Et kama vekama perushim a été dit sur cette vav coupée. ושיב עם פנים לתורה כמובן. Enfin, il a une brite shalom avec une vav coupée. Et bien, vadaï, nous on aurait dit qu'il y a brite shalom avec une grande vav. C'était l'Ichora plus logique. Kadosh Baruch Hu il fait avec Pinchas une alliance. Brite shalom, donne-lui une vav, mais une vav costaud. Mais c'est quoi cette vav coupée? Alors ça continue, ויתעלו ולזרעו אחריו, ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. Et on raconte quel était le nom de cet homme, Zimri ben Salou, il était Nessi Betav, la Shimoni. Suite à cela, on passe au Perek Chavav, on parle là-bas d'une sorte de Séou et Rosh. De nouveau, on va compter Bnei Israël. On commence à compter, c'est très intéressant. On voit de nouveau toutes les familles de Bnei Israël. On arrive למשל לראובן, ובני אליאב, נמואל ודתן ואבירם. ודתן ואבירם, c'est le même דתן ואבירם, קריאי העדה, אשר יצאו על משה ועל אהרון בעדת קורח בעצותם על השם. ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת קורח במות העדה באכול האש את 50 ו200 איש ויהיו לנס. פילי פלאות. On est en train de compter Bnei Israël. Et on compte qui? Les 250 personnes qui étaient englouties par la terre. Quel rapport? Alors on passe après Shimon, Gad. C'est Seder ici, il me demande une explication aussi. On ne va pas parler de ça. Après on arrive, Pasuk Yotet, Bnei Yehuda. Nous, le temps est arrivé de parler de Bnei Yehuda, évidemment. Alors Bnei Yehuda, Ervonan. וימות ער ועונן בארץ כנען. On nous raconte qu'Er ועונן sont morts בארץ כנען. Quel est le rapport? On commence à compter des morts ici. On compte les gens qui sont là. Kadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu,
שאו את ראש כל עדת בני ישראל, dans pasuk bet, מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם כל יוצא צבא מישראל, et on commence à compter des gens qui sont déjà morts depuis des centaines d'années. Il y a ici quelque chose qui ne passe pas du tout. Donc des morts de Réhouven, des morts de Juda, on compte les tombes, même pas des tombes, ils sont engloutis par la terre, donc il n'y a pas des tombes. Après on arrive au Chavav Lamed Gimel, משפחת השמידאי, חפר משפחת החפרי, וצלופחד בן חפר לא היו לו בנים, כי הם בנות. דרך אגב, on raconte la catastrophe de cette pauvre Tzlofchad. Il n'a pas des gosses, il n'a pas des enfants, il n'a que des filles, c'est tout. On donne les noms des filles. בקיצור, les mifkad, les contes qui ont fait ici, c'est un conte très particulier. Suite à cela, la Torah elle nous explique comment est-ce qu'on va faire pour partager la terre de Eretz Israël. Après on parle un peu des Lévi'im, avec les pkudei Lévi, donc Chavav, פסוק סמך, ויוולד לאהרון את נדב ואת אביהו, וימות נדב ואביהו. בהקריבם יש זרע לפני השם. De nouveau, on commence à compter des morts, même quand on parle de Lévi. Quand on raconte l'histoire des Bnot Tzlofchad, comment est-ce qu'ils sont venus, ils ont réclamé la terre. Kushborro, il leur a accordé la terre. On va marquer comme ça. Ish ki yamut, uven en lo. ועברתם את נחלתו לביתו. Un homme qui meurt, il n'a pas de fils, on va donner son héritage à sa fille. ואם אין לו בת, הוא נתתם את נחלתו לאחיו, alors יעשה frère. ואם אין לו אחים, הוא נתתם את נחלתו לאחי אביו, frère de père. ואם אין אחים לאביו, הוא נתתם את נחלתו לשאירו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. Et c'est là, une fois que c'est terminé, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, va regarder Eretz Israël, c'est bon, ton temps est arrivé de mourir. Et Moshe il dit à Akadosh Baruch Hu, Vaidaber Moshe el Hashem Leimor, c'est le seul pasuk dans la Torah comme ça, Moshe il parle à Hashem Leimor, Yifkod Hashem Elokei Aruchot lechol basar, ish al העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם. אלוקי ארוחות. יפקוד השם אלוקי ארוחות. רש"י לי שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. C'est déjà beaucoup. Une personne qui est capable d'aller vers l'esprit de chacun. Quelqu'un qui gère un tzibur, qui dirige une communauté, il doit être capable de savoir avec qui il a affaire. Alors dans n'importe quelle communauté, petite ou grande, il y a plusieurs types de gens. Et le vrai dirigeant, il est capable d'être כנגד רוחו של כל אחד ואחד. כנגד c'est pas contre, c'est en face à lui. De savoir se mettre en face de quelqu'un et de savoir comment est-ce qu'il faut lui parler. Le top de ça, c'est Shlomo HaMelech. ויחכם מכל אדם, חכמים sont דורש מה זה מכל אדם, אפילו מן השוטים. Shlomo HaMelech, il est arrivé à s'entendre même avec des fous. Malgré qu'il est l'opposé des fous. Shlomo, c'est la chokhma propre. Mais il savait, tellement il était chacham, qu'il savait même comment il faut parler avec des fous. C'est pas évident, les fous, ils ont leur langage. Et c'est de là qu'on passe au Yamim Tovim. C'est vrai qu'il y en a passé plusieurs inyanim qui n'ont a priori pas de rapport. D'abord c'est Pinchas, après on compte Bnei Israël, après on parle de l'héritage d'Eretz Israël, après on parle de nommer quelqu'un qui va gérer, qui va diriger, et après on passe tout de suite au Yamim Tovim. Dit Rashi là-dessus, וידבר השם אל משה לאמור צו את בני ישראל ואמרת עליהם
את קורבני לחמי לאישה ירח ניחוחי תשמעו להקריב לי במועדו. די רש"י, מה אמור למעלה יפקוד השם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצווני על בניי, צווה את בניי עליי. למשל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם והייתה מפקדת לבעלה על בניה, donc il y a une princesse qui est mère, elle dit à son mari, occupe-toi de nos enfants. Alors son mari lui répond, tant que tu me donnes des ordres et des conseils, tu me fais des demandes par rapport aux enfants, peut-être ça vaut le coup aussi de parler avec les enfants qui vont se rappeler de me respecter les machal. Donc dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, c'est bien et beau que toi tu me demandes de te donner quoi, quelqu'un qui va diriger le peuple d'Israël, mais il faut aussi que tu t'occupes un peu pour dire au peuple d'Israël qu'il faut aussi qu'il s'occupe de moi. Et ça c'est quoi? C'est les korbanot de Yamim Tovim. Korbanot de Yamim Tovim, c'est ça qu'on fait nous pour s'occuper d'Akadosh Baruch Hu. C'est le parallèle de quoi? De Yifkod Hashem Elokei Aruchot וכו'. comme c'est marqué ici. צו את בני ישראל ואמרת עליהם, avant les korbanot de moadim, on parle de korban התמיד. את קורבני לחמי לאישה ירח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו. אומר רש"י תשמרו, שיהיו כהנים ולוויים וישראלים עומדים על גביו. מכאן למדו ותקנו מעמדות. Il y a quelque chose qui s'appelle מעמדות. מה זה מעמדות? Il y a les כהנים qui travaillent, il y a les léviim qui font le service, mais les Israélim, ils sont aussi associés dans les korban התמיד. אז צריך שיהיו עומדים על קורבנם. On ne peut pas amener korban pour quelqu'un et l'autre il est en train de faire sa comptabilité. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on amène un sacrifice pour quelqu'un, il faut que la personne soit consciente et qu'il soit en attente que le korban va fonctionner. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas arrêter tous les Bnei Israël tous les jours quand on amène korban tamid. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi des représentants de la communauté, des représentants des peuples d'Israël, et ça qui s'appelle Mahamad. Et ces gens-là, ils se réunissaient, une partie à Yerushalayim, une partie dans leur ville. Ils ont fait des jours de jeûne, ils ont fait des tfilot, ils ont étudié la Torah toute la journée. Et ça, c'est les Mahamadot. Bemoado, להקריב לי במועדו, אומר רש"י, בכל יום הוא מועד התמידים. C'est tous les jours. Tout le temps. Et après qu'on a terminé de parler des korban atamid, c'est là qu'on passe au Biyom HaShabbat, après c'est Berashei Chodshechem, et après on passe aux autres jours des fêtes. Rashi, il amène dans la suite Kol Sirei Musafim. Quand on parle de Saïr, Saïr lechaper, Saïr Khatat, il y a Rosh Chodesh, il y a Yamim Tovim, toujours il y a Saïr lechaper. Lechaper al ma? Rashi l'amène la Gemara, c'est une longue sugia au début de Masechet Shavuot. Dit Rashi, Kol Sirei Musafim ba'im lechaper al tumat migdash vekodashav. Hakol kemo שמפורש במסכת שבועות. דהיינו, s'il y a une personne qui est rentrée au Beth Amikdash Betouma, sans être conscient évidemment, alors c'est là qu'il est Saïr sur le Rosh Chodesh et Saïr sur les Yamim Tovim, il est Mechaper alav. Comme ça dit la Gemara. Alors je vais vous dire, בקיצור, une idée, c'est quoi cet עניין de Parashat Pinchas. On a parlé la semaine dernière המצווה de שמירת המקדש. On a le Rambam qui parle de kavod,
Shmirat HaMikdash, c'est din kavod. C'est pas shmira dans le sens de ganavim, c'est shmira midin kavod. On a amené le kavod, c'est le moud de la Torah, un kavod de la Torah. Mais bien sûr, quand on parle des kavod, c'est kavod Hashem. On se marquait un nom de la Rizal qu'il a dit, c'est un Gemara très connu qu'on a traité déjà quelques fois dans Psachim, Bat Melech, la princesse, She'ericha Tzikei Kdera. La princesse, elle a senti l'odeur d'une plaque qui s'appelle Tzikei Kdera. C'est vraiment pas une nourriture royale, pas une nourriture princessiale. Alors la princesse, elle a même honte. Je lui ai demandé, amenez-moi de l'hamburger, des shawarma, ça se fait pas. Alors, la servante de la princesse, elle sent que ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à la princesse, ne vous inquiétez pas, je vais aller acheter ça comme ça en cachette, personne ne va remarquer, je vous emmène ça bien emballé, emballage étanche, et personne ne va sentir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et comme ça, tu auras les tzikei kdera. Par rapport à quoi la Gemara parle de ça? On parle de ça par rapport au Baruch Shem Kvod Malchuto l'Olam Vaed. Chez Amaro Yaakov Avinu, ses enfants, ils ont dit tous Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et Yaakov Avinu il a dit Baruch Shem Kvod Malchuto l'Olam Vaed. Alors, Chachamim ne savaient pas quoi faire. Les hommes, il est de le dire, on ne peut pas parce que c'est pas marqué dans le Chumash. De ne pas dire, ça se fait pas, Yaakov il a dit, on ne va pas lui rejeter. Donc ça devient une sorte de quoi, de tzikei kdera. Déjà parlé de Maral, qu'il tourne la chose, qu'il a l'air de dire que c'est juste le contraire, qu'il le Baruch Shem Kvod Malchuto, il a quelque part un ma'ala supérieur à la ma'ala de Shema Yisrael. On dit, c'est amené au nom de la Rizal qu'il a dit là-dessus, que les mots tzikei, elle vaut 210, qui fait 10 fois le Shem qui en a parlé tellement la semaine dernière, Aleph Ke Yud Ke. C'est le nombre des années de l'exil de Mitzrayim. Donc, tzikei, c'est le nombre des années qu'Ibn Israël était au Mitzrayim. Ça, c'est la valeur numérique de tzikei. Comme ça, on dit au nom de la Rizal. Ça veut dire quoi? On comprend avec ça un peu. La semaine dernière, on a vu ensemble que 21 fois 21, il fait 441, qu'il est l'émet, la vérité. Ça, c'est Titen émet le Yaakov. La vérité, c'est Yaakov. Yaakov qui est l'opposé d'Esav. Esav, c'est tout ce qu'il est faux, qui tsaïd befiv. Et Yaakov, c'est tout ce qu'il est tam, tout ce qu'il est émet. Esav, il est titré par la Gemara Israël Moumar. C'est-à-dire qu'Esav, il est capable, malgré qu'il est né à Yitzhak, de devenir quoi? Moumar, converti. C'est d'ailleurs le seul converti accepté. Je veux dire que, normalement, la Gemara dit, dans Sanhedrin Daf Mem Dalet, Israël a falpi shechata Israël, c'est-à-dire que même si un juif il va aller et on va verser sur lui des fleuves entiers de l'eau, il reste comme un juif, il n'y a rien à faire.
Et par contre, la Gemara, donc, il dit, elle accepte qu'Israël, qu'Esav, il est considéré comme quoi? Comme Israël, Moumar. C'est un converti et son conversion a été acceptée. Il est vraiment Moumar. Comment? Il n'est plus Israël. On a accepté sa conversion. Quelque chose qui, à partir de là, il n'est plus accepté. Il n'existait pas un juif qui s'est converti. Oui, il a fait extérieurement tout ce qui ressemble qu'il ou il est converti, mais il n'est pas converti. C'est le même Yaakov qui dit le Baruch Shem Kvod Malchuto l'Olam Vaed. Je vous ai déjà dit, je crois une fois au nom d'Imre Emet qu'il a dit, c'est marqué dans le rameau, dans le Shulchan Aruch, que quand on a un safek sur une bracha, sur le bracha levatala, l'histoire de la bracha d'Al Mitzvah Tfilin que les Ashkenazim font et d'autres, il faut dire Baruch Shem Kvod Malchuto l'Olam Vaed. C'est ça qu'il faut dire si on a fait une bracha sur laquelle on a un doute si elle est bonne, si elle n'est pas bonne. Ça veut dire quoi? Bevadaï, qui parmi les descendants de Yaakov, dans les clans d'Israël, il y a toujours des gens, malheureusement, et il y a eu depuis toujours, des gens qui semblent d'être ce qui s'appelle dans le langage de l'assurance perte totale. L'exemple le plus clair, c'est Bnei Korach. Pas Bnei Korach, Hadat Korach. À 250 personnes. Est-ce qu'il y a pire que d'être englouti par la terre? Il n'y a pas. La Gemara dans Sanhedrin, elle amène une discussion. Est-ce que Hadat Korach יש להם חלק לעולם הבא? Est-ce que l'assemblée de Korach יש להם חלק לעולם הבא? כן יש להם חלק, לא יש להם חלק. Il y a מחלוקת תנאים là-dessus. Le fait est qu'il y a une discussion là-dessus. C'est pas évident. Si יש להם, si אין להם. En réalité, les choses sont très profondes. Quand il s'agit d'un juif quelconque, il n'y a pas une perte totale. Ça n'existait pas. Kadosh Baruch Hu, Mesabev Kol HaSibot, il tourne les choses pour que chacun de nous, il arrivera en fin de compte à son tikkun. Chacun de nous, il va retrouver sa place dans l'ensemble d'Israël. Ça peut aller dans plusieurs sens. Ça peut être des gilgoulim de toutes sortes. Ça peut être des fois des souffrances qu'Akadosh Baruch Hu il envoie sur une personne qui on ne voit pas pourquoi. Ça peut être plusieurs choses. Mais les résumés de tout ça, et ça c'est plus nos affaires, ça veut dire c'est pas nos affaires comment Akadosh Baruch Hu il fait. Mais c'est la Yedia, c'est le savoir qui c'est comme ça, qui pour arriver à l'arrivée de Mashiach, pour arriver au ce qui s'appelle Olam HaTikun, le monde corrigé, il faut que chacun, Asher Beshem Israël Yechune, qui est un descendant d'Israël, descendant de Yaakov, il va rejoindre de nouveau sa place dans l'éclat d'Israël, dans l'ensemble d'Israël. Et tant que ça ne va pas se faire, tant qu'on n'est pas encore là, Mashiach ne peut pas venir. Et ça, c'est le rôle d'Eliyahu Navi, qui tout le monde sait qui vient avant l'arrivée de Mashiach. Et lui, comme la Gemara, elle traite les pasuk, Yashav Metzaref,
ותיהר את בני ישראל כזהב וככסף. dit la Gemara dans Kiddushin, Eliyahu הנביא לא בא לא לטמא ולא לטהר, לא לרחק ולא לקרב. Eliyahu, il n'est pas là pour dire des nouveautés. D'accord? Eliyahu est là juste pour clarifier la réalité, pour dire qui il est Yid, et s'il est Yid, de lui ramener de nouveau vers ses racines. De lui amener à la source de nouveau. C'est ça le rôle d'Eliyahu Hanavi. Et quand ce travail il est fait jusqu'au bout, c'est là que Mashiach il a de la place de venir. C'est-à-dire quand chaque membre de ce corps énorme qui s'appelle le peuple d'Israël, il va rejoindre sa place, c'est là que Mashiach il peut arriver. Quand Yaakov Avinu dit Baruch Shem Kvod Malchuto, et le Rameau il nous dit qu'il faut le dire chaque fois quand on fait une bracha sur laquelle on a un doute s'il est levatala ou pas, c'est-à-dire que même s'il nous semble qu'on a fait bracha levatala, on essaye de la retourner, de la recanaliser vers quoi? Vers Kvod Hashem. C'est marqué dans les Sfarim qui quand Pinchas il s'est approché à Moshe aux Zkenim, il y a marqué Ve'im Bochim. Bochim Rashi Tevot Baruch Kvod Hashem Mimkomo. C'est-à-dire que Pinchas, il a son regard qu'il est différent. Même quand il voit un moment de faiblesse énorme, qui même Moshe et les Zkenim sont avec lui, ils sont en train de faire croire, de pleurer, lui il voit déjà quoi l'après. Le Baruch Kvod Hashem Mimekomo. Vous voulez, vous pouvez appeler ça optimisme. C'est pas une avéra. Hein? Tout le monde sait Pinchas c'est Eliyahu. Ça c'est le rôle de Pinchas. Tout le monde sait que c'est marqué dans les Zohar à Kadosh de la Parasha de la semaine, qu'au moment que Pinchas il a tué les deux, la Zimri et la femme, il y a les Neshamot des Nadav Avihu qui sont pénétrés dans son corps. C'est marqué dans les Zohar, mais forage. Comment ça fonctionne, je ne sais pas, je ne suis pas un Mikoubal. Je dis juste une donnée, c'est marqué dans les Zohar. C'est vrai qu'à ce moment-là, pourquoi Dafka Nadav Avihu, c'est une discussion pour soi. Mais on voit bien qu'à ce moment-là, Pinchas, il n'a pas seulement réparé les bochim de Moshe et de Zkenim, il a fait de Baruch Kvod Hashem Mimkomo. C'est pas seulement qu'il a fait cela, il a aussi sauvé en même temps les neshamot de qui? De Nadav et d'Avihu. Quand Akadosh Baruch Hu il dit, Neni noten lo et briti shalom. On parle ici des vaves qu'il est coupé. Cette vave coupée veut dire, même s'il te semble qu'il sait quoi, c'est coupé. Et les vaves, on a parlé déjà plusieurs fois que c'est la lettre de Yaakov. Les vaves, c'est la lettre des liens entre là-haut et en bas. Même s'il te semble que tout est coupé, que ça ne va pas, mais sache qu'il est quoi de Pinchas et Eliyahu. Il est justement, même quand il y a un vav kti'a, même quand ça a coupé, il sait comment faire pour recoudre, pour reconstruire, pour recorriger, pour réparer, pour recoller. Ça, c'est la force de Pinchas et Eliyahu. Il n'y avait pas un exil plus dur que l'exil de l'Égypte, qui a duré des 110 ans. Mais on a déjà appris la semaine dernière que les 210 ans sont en vérité 10 fois quoi? Aleph Kei Yud Kei. Il n'y a pas quelque chose qui est plus honteux que quoi? Que Tzikei Kdera, que la princesse et la senti. C'est la même princesse qui a parlé ici pour les Korbanot. Il vient là, Rizal et dit, dans le Tzikei, même quand on se trouve dans le niveau de quoi? De Tzikei, c'est pas plus que Galut Mitzrayim de 210 ans. Ça va pas au-delà. C'est pas plus dramatique que ça. Et de même que Galut Mitzrayim s'est découvert en fin de compte quoi? Comme 10 fois le nom de Hachem, alors là c'est la même chose. Excusez-moi. Vous voyez, alors, quand on comprend cette idée, en réalité c'est beaucoup plus profond que ça. Peut-être je vais parler de ça à d'autres occasions. Quand on parle de Nachalot ici, de l'héritage, il y a marqué ou ben enlo. Dit la Gemara, enlo ayen alav. Cherche s'il n'a pas un enfant quelque part. C'est-à-dire, même s'il n'était pas marié officiellement, mais il va savoir. Dit la Gemara, filou mamzer. Même s'il a un fils qui est mamzer, il doit lui hériter.
sauf הנולד מן העבד ומן השפחה ומן הנוכרית. Une fois qu'il y en est au shifra et nochrit, c'est terminé. Mais tant qu'il n'y en est pas là, même si c'est mamzer, même s'il n'est pas soul, ayen alaf. Il faut faire la recherche, il faut lui ramener. Ça fait partie des principes de quoi? Des parashat nachlot. C'est-à-dire que chaque ben Israël, il a quand même son chélek, même s'il s'est très éloigné. Il est maintenant ki'iluzar, il est étrange, parce que c'est mamzer, mumzar. On peut lui ramener. Il a quand même sa place. Maintenant, bien sûr qu'il y a plusieurs niveaux des éloignements. Il y a des gens qui leur éloignement, c'est Tumat Mikdash Vekodashav. C'est des gens, des grands hommes, qui leur seul défaut c'est quoi? C'est qu'une fois par rapport à une Yanim de Kdusha, ils sont un peu tombés. Ça c'est les Sirim, chez les Yamim Tovim, chez le Rosh Chodesh. Mais il y a Korban Atamid. Et Korban Atamid, il parle à chacun de nous. Bemoado, c'est Bechol Yom. Et c'est qui doit être là? Tout le monde doit être présent. Kohanim, Lévi'im, Israëlim Bema'amadam. Ma Pérouche. Pérouche, il est que grâce aux Kohanim et grâce aux Lévi'im, l'Israël il tient aussi Ma'amadam. Israël Omdim, Israël il tient grâce aux Kohanim et Lévi'im. Les Kohanim et Lévi'im qui font la Shmira où? Dans les 21 Mekomot, plus les 3 Mekomot comme on a vu la semaine dernière. Qui font ensemble 24 Kamouvan. Et les 24, c'est le nombre de lettres de Baruch Shem Kvod Malchuto. C'est grâce à cela qu'il n'y a pas Bracha Levotala. Il n'y a pas un nid qui est perdu. Même Herve Onan, qui se mord à l'époque de Yehuda, il se retrouve. Comment, on ne sait pas. Mais il se retrouve. Parce qu'il y a notamment le British, alors. Malgré qu'Herve Onan, ils ont fait un Vgam, qui Vgam Brit, c'est le British, alors. Même ça, on arrive à recorriger à l'aide de qui? De Pinchas, Zé Eliyahu. C'est ça qui demande mon cher Rabbeinu Akadosh Baruch Hu Yifkod Hashem Elokei Aruchot Ish al Haeda. Elokei Aruchot שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, ça veut dire un vrai dirigeant des peuples d'Israël doit être capable de ramener tous les rouchot. Les rouchot, ça veut dire même les neshamot qui sont déjà partis, l'Ichora, perdus, qui s'est éloigné, qui s'est égaré, il saura comment faire pour les remettre à leur place. C'est ça la demande de Moshe Rabbeinu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est bien et beau d'avoir un dirigeant pareil, mais il faut aussi que ça vienne des côtés de qui? Des côtés d'Israël. Il faut savoir que nous, on pense souvent qu'il compte, on doit s'occuper des gens qui sont loin. Alors, le seul moyen à faire, et je ne vais pas faire de la politique, mais je dis juste comment il faut comprendre les choses. On pense que Rav Ploni, qu'il sait faire une grande soirée, de ramasser 3000 personnes et de leur faire un discours, il a amené au monde plus de Tova ou de Bracha que le Chazonish. Parce que le Chazonish, il était incapable de faire un discours pour 10 personnes, quand il doit. Il était incapable, il ne savait pas parler. Ce n'était pas un orateur. Quelqu'un m'a raconté, le Chazonish, il a fait un shiur au Yortzeit de sa mère. Alors, toute la yeshiva des Slavotka de l'époque qui sont venus pour écouter un shiur de Chazonish. L'année prochaine, c'était le Yortzeit de sa mère, personne n'est venu. Chazonish, il savait très bien écrire. Même ça, il faut travailler, mais de parler, rien du tout. Donc, on risque d'avoir dans la tête une sorte de marchevet pigoul, d'une pensée qui est le pigoul, qui est le fausse, qui est impire, qui est un certain Darshan qui sait remplir des grandes salles et de faire des grands discours, il amène plus de Tova, dans ce sens qu'on parle ici, qu'Egdoléado. En réalité, c'est archi-feu. Il faut savoir qu'il y a un Adam Gadol Bemet, qu'il est lié avec Akadosh Baruch Hu, par son Limud Torah, il amène dans le monde, comme le Chazonish il écrit lui-même dans une de ses lettres, tellement de Ruach Tahara, tellement d'esprit, de pureté, qu'il y aura des milliers de personnes qui vont faire tchouva grâce à son Limud, qu'on ne peut même pas se rendre compte. Ça, c'est Kohanim, Shomrim Beshlosha Mekomot. On parlait la semaine dernière, c'est les 3 milouyim de Shem Aleph Kei Yud Kei. Lévi'im Shomrim Be'esrim Ve'echad Mekomot.
Et c'est grâce aux Kohanim ששומרים ב3 מקומות, לוויים ששומרים ב21 מקומות, qu'on peut penser qu'il y aura aussi Israël במעמדם, qu'Israël ils vont tenir les coups. Mais s'il n'y a pas ces Kohanim et ces Lévi'im qui font שמירת המקדש, ישראל לא עומדים חס ושלום, ישראל נופלים. דבר פשוט, דבר ברור. כל פנים, יש ici à côté de moi un rave qui fait partie des rêveurs positifs. Ce que j'appelle des rêveurs positifs. Lui, il a monté une yeshiva il y a déjà quelques années dans un tout petit village en Eretz Israël qui s'appelle Tifrach, dans lequel il y a déjà une yeshiva gdola pour des adultes. Et lui, il a monté ce qui s'appelle yeshiva ktana pour les âges entre 13 ans et 17 ans. Cette yeshiva, il s'occupe de ses élèves avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention à chaque élève. Et même des élèves qui ailleurs ils ne réussissent pas, chez lui ils réussissent. C'est une personne qui peut lui appeler à 1h du matin, lui trouver assis avec un élève en train de discuter. Pourquoi je dis qu'il est rêveur? Parce qu'il croit toujours que tout le monde sont très convaincus de l'importance de son travail. Et là, dernièrement, il m'appelait pour me dire qu'il y a quelques Français qui ont fait les rallias, qui l'ont demandé d'accepter leurs enfants. Il leur a dit qu'il n'a pas de place. Ils l'ont dit, c'est pas grave, tu ouvres une deuxième classe. Et pour ouvrir une deuxième classe, il faut un autre bâtiment. Alors, ils ont dit, où est le problème? Tu vas aller en France, tu racontes aux Français que tu as accepté quelques Français, ils vont te donner les moyens pour l'achat des bâtiments. Et comme je dis, c'est un bon rêveur. Alors, il est venu ici. Alors, Bémet, si moi j'aurais eu les moyens, avec grand plaisir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je propose quand même qu'on va lui écouter quelques minutes, qu'il va nous dire quelques mots. Dès ça, on n'est pas perdant. Après, celui qui veut lui acheter son bâtiment, la malo. Et même si ce ne sera pas pour le bâtiment, c'est au moins pour lui monter un peu le moral qu'il n'est pas venu pour rien. תשמעו תדברו. לשבת ולדבר. להתחלק מאוד טוב. תשמעו. באמת לא יותר מ10 דקות, כי אנשים צריכים ללכת לעבודה.